Ouais, j'ai peur. T'as peur? Non, j'ai pas peur, mais je sais pas. Pas peur. Non, j'ai pas peur. Non, c'est... Le stress? Non, pas vraiment, non. Je vais pas appeler ça stress, mais en fait, tu dis qu'est-ce que tu vas dire au final. C'est vrai que, voilà, c'est bon, c'est pas évident. C'est pas Ouais, c'est un évident. sujet sensible. Exactement, un sujet très sensible. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis encore accompagnée de deux personnes. Sophia. Et Rubèche. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai déjà un peu évoqué sur ma chaîne, c'est le sujet du mariage. Plus précisément, le mariage mixte. Est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux être dans une relation, tu peux tolérer d'être dans une relation avec une personne qui n'est pas de ta même religion? Alors pour moi personnellement, non. Parce que déjà, d'une, il n'y a pas d'épanouissement dans la foi. Enfin, pour moi, quand tu es avec ton partenaire, tu grandis avec lui spirituellement, quand vous êtes mariés du coup. Et du coup, ça risque d'étouffer la croissance, enfin ta croissance avec Christ. Ça peut aussi créer des tensions du coup dans le couple. Moi, je suis d'accord sur le fait que si tu te mets avec une personne, il faut te poser la question, est-ce que cette personne, dans 5, 10, 15 ans, elle va te faire aller vers Dieu, ou elle t'aura ralenti, ou elle t'aura carrément arrêté en fait dans ta foi? Est-ce que tu seras toujours sur la course, ou est-ce que tu seras, waouh, tu penseras même plus à Dieu en fait? C'est ça la question à voir. Nous sommes avant tout des êtres humains. Nous avons des émotions. Donc on peut tomber amoureux de n'importe qui. La question qu'on doit se poser, mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous conseille? C'est un mode d'emploi. Tout ce dont nous avons besoin, il suffit juste que nous puissions aller voir dans la Bible et nous avons la solution à nos problèmes. Donc moi personnellement, je ne pense pas que ça soit un péché, je ne pense pas que ça soit mal, mais il faut se poser la question, mais qu'est-ce que le Seigneur finalement attend de moi? Dieu a des projets de bonheur pour nous et non de malheur. On est d'accord? Maintenant, la question, il faut que nous également de notre côté, nous puissions faire les efforts nécessaires, prendre les meilleures décisions. Voilà, c'est ça. Pour y arriver. Je pense que le principal danger, c'est la vision. Est-ce que de la façon que moi je vois les choses, mon ou ma partenaire, est-ce qu'elle voit les choses de la même façon? Est-ce que la femme qui va me supporter, est-ce qu'elle est prête à tout pour Christ? C'est ça. Parce que c'est d'abord ça en fait. Parce qu'une personne qui ne connaît pas Christ, moi par exemple, je suis capable de dire à mon épouse, j'aime plus Christ que toi. Mais personnellement, une personne qui ne croit pas en ces deux paroles va dire que le mec il est timbré. Comment il peut dire qu'il aime son Dieu qu'il ne voit pas plus que moi qui vois? Donc moi personnellement, il faut une chrétienne qui a la même vision, pas une chrétienne parce que aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens, mais qui ne suivent pas les choses comme Christ nous attend. Nous devons être des disciples. Le Seigneur nous conseille de prendre comme l'exemple que nous avons vu, donc Genèse 24, Abraham était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de tous ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi des Canéennes au milieu desquelles j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. » Ici, Abraham, lorsqu'il mentionne, il dit qu'il veut quelqu'un de sa patrie. Il sait pourquoi il le dit. Parce qu'il partage les mêmes valeurs, tout simplement. Donc aujourd'hui, comme l'a dit ma soeur, effectivement, si on ne partage pas les mêmes valeurs, je ne vois pas pourquoi on se mettrait ensemble. Après, Dieu, il n'a pas tout écrit dans la Bible. Enfin, après, c'est à nous d'avoir l'intelligence, la sagesse de discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc, si c'est pas écrit dans la Bible, ça ne veut pas dire que Dieu, il autorise. Effectivement, j'ai juste oublié le passage qui dit que c'est quoi? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. On a un Dieu qui est amour. Le Dieu que nous servons aujourd'hui, c'est un Dieu qui nous laisse la liberté de faire des choix nous-mêmes. Le psaume 8, verset 5, je crois, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Le Seigneur, lorsqu'il a tout créé, il a tout donné à l'homme. Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie si tu ne laisses pas la place, si tu ne lui donnes pas le feu vert. Dieu que nous servons, c'est un gentleman. C'est pas quelqu'un qui va débarquer dans ta vie, il va dire que voilà. Non. Aujourd'hui, je pense que nous sommes dans un monde d'êtres humains, comme l'avons mentionné dès le départ.
on peut tomber amoureux de n'importe qui. Mais ce que, en tant que chrétien, il faut demander tout simplement la grâce du Seigneur de nous donner ce qu'on appelle le discernement. Dans la Bible, c'est quand même écrit ne vous mettez pas sous un joug étranger. 2 Corinthiens 6, verset 14. Est-ce qu'on peut le lire? Amen. On peut le lire. Ne vous mettez pas sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ouais, bah, donc ça nous montre bien qu'il ne faut pas s'associer en fait avec n'importe qui. Ouais, voilà. Après, il y a un deuxième truc, c'est dans Salomon, mais du coup c'était dans l'Ancien Testament. Salomon, il avait une femme, la fille de Pharaon, et aussi il a été voir d'autres femmes de d'autres peuples qui avaient d'autres dieux en fait. Et donc du coup, il a commencé à adorer leurs dieux. Il a même construit un autel pour un de leurs dieux. Et ça a déplu à l'Éternel, et donc du coup il lui a même enlevé la royauté. Enfin, il a enlevé la royauté à son fils du coup. Alors que de base ça aurait dû être à lui, parce qu'il n'a pas respecté. Dieu lui avait prévenu à plusieurs reprises de marcher dans ses voies, de faire ce que lui il commandait de faire, mais il a quand même été par amour voir d'autres femmes, d'autres peuples, et du coup il a péché. Donc maintenant aujourd'hui d'accord, nous on sait qu'il y a un seul et unique Dieu, mais il peut y avoir des idoles, tu vois. Dans la vie de ta partenaire ou de ton partenaire, il peut y avoir des idoles. Et en te mettant avec lui, peut-être que peu à peu, tu vas commencer à avoir les mêmes idoles que lui. Et tu vas faire à peu près comme Salomon. Et tu vas t'éloigner de ce que Dieu il veut pour toi. Mais moi, je pense que c'est quand même dit. Genre, dès qu'on lit la Bible, on le comprend quand même. Voilà, faut pas le faire. C'est assez déconseillé. Et aussi, il y a des gens qui disent je vais mettre avec un nom chrétien, mais il va venir à Christ ou je vais le changer. C'est dur. Ça, c'est dur, effectivement, c'est dur. C'est dur parce que nous, on change personne. Hein. Voilà, on est personne déjà pour on change on est personne pour changer. Et, et moi, je peux comprendre parce qu'on aime une personne, elle n'est pas croyante, on se dit le seul truc qui t'empêche de te marier avec cette personne, c'est juste sa foi. Et tu te dis, bah, si tu arrives à prier pour lui, à changer, il va venir avec toi. Mais en général, c'est l'inverse. C'est l'inverse, exactement. C'est la personne qui est convertie, qui retourne dans le monde, qui suit du coup. Ouais. Il y a des cas particuliers pour lesquels ça marche. Ouais, il y a des cas ça peut marcher, mais après, faut pas tenter, faut pas aller pas tenter, voilà, faut pas tenter, faut pas... Si Dieu t'a pas dit, tu vas pas. Voilà, tu veux pas dire, ouais, vas-y, Dieu va m'aider après. Ouais. Non, demande d'avant, et après, vas-y. Il arrive parfois dans la vie de rencontrer ce qu'on appelle des aides de destinée. Pour le Seigneur, en fait, nous avons tous un objectif à atteindre dans ce monde. Et le Seigneur, en fait, peut passer par un chrétien, peut passer par un musulman, peut passer par un païen, peu importe ta religion, pour que tu arrives à destination, à bon port. Mais encore une fois, il faut demander le discernement. C'est ça. C'est vraiment ça. Ayant entendu des histoires, mais vraies, où des gens qui ont eu ce qu'on appelle des aides de destinée, c'est-à-dire que quelqu'un qui priait, qui a rencontré quelqu'un dans le monde, et la personne qui est dans le monde, lorsqu'il s'est converti, est encore plus que celui qui était déjà chrétien. Et c'est même la personne qui est dans le monde qui le poussait à bout. Ouais. Après, moi, je pense que ce genre de situation, ça se fait vraiment avant le mariage. Hein. Quand t'es dans le mariage, genre après t'es bloqué, enfin t'es pas bloqué, mais genre tu peux revenir en arrière. Ouais, voilà, tu vas pas Exactement. divorcer, tu vas pas. Surtout, c'est à mettre au clair avant le mariage, faut pas que. Ouais. Effectivement. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle la période des fiançailles. Pour apprendre à se connaître, peu importe le temps, ça va prendre 2 ans, 3 ans, mais apprenez à bien vous connaître parce que lorsqu'on rentre dans le cadre du mariage, il est trop tard, il n'y a plus de marche arrière. Il n'y a plus de marche arrière. Personnellement, je vais vous parler de mon expérience. Moi, je suis sorti avant juste mon baptême, j'étais avec une païenne, on va dire. J'étais avec une païenne, mais elle ne me comprenait pas. Lorsque du jour au lendemain, j'ai décidé plus rien. J'ai dit, mais tu te fous de moi là? J'ai dit, non. J'ai dit, plus rien. Forcément, t'as changé, mais elle n'a pas changé. La personne nous dit, mais attends, mais quand je t'ai connu avant, tu le faisais pourtant. Mais là, pourquoi d'un coup? J'ai dit, ah d'accord, mais tu sais que les choses anciennes sont passées. C'est ça. Toute chose est devenue nouvelle. Mais la personne n'a pas compris. Elle a dit, mais non. Dans ce cas, il ne fallait pas me toucher avant. Je lui ai dit, mais je ne connaissais pas le Seigneur. En fait, non, j'étais chrétien, mais pas pratiquant. Et lorsque le Seigneur m'a frappé, il a dit que arrête cette relation. Il fallait que j'arrête, parce qu'on n'avait plus la même vision. Est-ce que cette personne était prête à se lever 4 h, 5 h pour prier, pour prendre autorité? Donc si, pour moi, chrétien, pour moi ne suffit pas, il faut qu'il y ait de l'amour de Christ, en fait. Il faut que la personne puisse aimer Christ. Donc pour qu'on n'ait plus à se prendre la tête sur ce qui concerne en fait Dieu. En fait, il faut que votre relation elle soit basée sur l'amour de Jésus. Amen, c'est ça. Si c'est pas basé sur l'amour du Père, de Jésus, ça va être compliqué. Même toi, tu vas te perdre dans le truc.
Du coup, toi, t'avais changé, t'avais fait une découverte, t'avais fait cette réelle rencontre en fait avec Dieu. Et comme elle l'avait pas fait, bah du coup, elle comprenait pas. Mais le point positif qu'on peut dire, c'est que vous n'étiez pas mariés. Du coup, voilà, ça va. Quand t'es déjà dans le mariage, par contre, c'est vrai que tu peux pas, même si t'es marié avec un incroyant et que tu rencontres Dieu d'un coup, en fait, genre t'étais pas croyante, tu te maries, tu rencontres Dieu, c'est plus compliqué. Est-ce que tu vas divorcer? Bah non. Parce que le mariage, c'est une alliance sacrée. À plusieurs reprises dans la Bible, on voit quand même que le mariage, c'est quand même quelque chose de sacré. Donc moi, je me verrais pas faire quelque chose de sacré comme ça, une alliance sacrée avec une personne qui n'a pas la même valeur du mariage. C'est toute la vie, genre c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, c'est toute la vie. Après ça, il y aura des enfants. Même par rapport à l'éducation des enfants, par rapport à... faut voir plus loin aussi. Par rapport à l'éducation que vous allez donner, ça va être différent. Est-ce que l'enfant il devra choisir? Parce qu'il y en a qui disent bah il choisira, mais non. Enfin, si, il va choisir, mais il va choisir. Non, mais n'impose rien, il va choisir. Mais surtout aussi, on voit que pour les gens qui sont pas croyants, le mariage il n'a pas la même signification. Des fois, c'est juste pour le côté économique ou pour l'égalisation. Mais c'est pas quelque chose de sacré et d'honorable en fait, c'est juste des fois juste une fête avec la famille pour dire à tout le monde. Et du coup, je sais pas, si tu n'as pas la même vision que moi, pour moi c'est vraiment très important en fait le mariage. Très sacré. Exactement. Et est-ce que vous pouvez juste me citer 3 actes? Les actes en fait, il n'y en a pas d'autres, il n'y en a que 3. C'est pourquoi nous on considère que c'est quand même quelque chose de sacré. Tu as l'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès. Et c'est là on comprend l'importance en fait. Que le mariage c'est pas un jeu en fait. Le mariage c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas juste le jour, c'est l'après en fait. La vie. C'est l'après qui est plus important. Ah oui. Aujourd'hui maintenant, les gens pensent que voilà, il suffit que j'ai la bague au doigt, je me réjouis. Faire non. Joli. Ça fait joli. Non. C'est pas ça. Le mariage c'est une école. J'avais un verset pour les gens qui sont engagés avec un incroyant. Donc c'est Corinthiens 7, 12, 14. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, donc c'est Paul qui parle. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Donc on voit bien que si on est engagé avec quelqu'un de non-croyant, maintenant si t'es engagé, tu ne peux plus revenir en arrière. Maintenant, il faut prier pour la personne, peut-être pour que Dieu le touche, ou pour que les tensions du moins s'apaisent, que les différences soient un peu mieux digérées en fait. Parce que maintenant que c'est fait, maintenant que tu as la bague au doigt, tu la retires plus quoi. C'est ça. Aussi pour les enfants. Pour les enfants, ça doit pas être facile aussi, je me dis. Des fois, ils ont l'impression de faire un choix, du coup, j'écoute maman, j'écoute papa. C'est exactement ça. Quand j'étais dans le monde, où c'est-à-dire que ma partenaire me posait des questions, mais genre, par exemple, quand on aura des enfants, est-ce que tu les amèneras forcément à l'église? Donc, tu vois, ça commence déjà à poser des questions. Je dis, donc en fait, tu les obliges à croire en ce que tu crois. Donc, déjà là, ça crée déjà des indifférences. Ça crée des... Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Et heureusement, on n'était pas encore dans le mariage. Donc je me réjouis, je me dis que je n'ai pu avoir de sérieux problèmes. De toute façon, moi, j'aimerais pas également que la personne puisse me suivre pour moi. C'est ça, se convertir pour... ça arrive beaucoup en fait. Dès qu'il y a le mariage, c'est fini, voilà, c'est maintenant la misère. Parce que parfois, les partenaires parfois sont très vicieux aussi. Vice versa, ils cachent bien d'abord leur jeu et tu ne le sais pas. Et au moment où tu arrives au mariage, tu dis mais c'est bizarre, il n'avait jamais manifesté ce genre de comportement, qu'est-ce qui se passe? Chaque jour, il faut les mettre entre les mains du Seigneur. Tu dis Seigneur, dévoile même les choses cachées. Dévoile. Tu vas avoir des songes. Pour moi, je pense que c'est quand même nécessaire. Il faut titiller vos partenaires. Essayez de les mettre à l'épreuve en fait. C'est-à-dire que faites même exprès de l'embêter, juste pour voir comment va réagir cette personne. Aujourd'hui, effectivement, s'il n'y a pas de, situation réelle, la personne ne va pas vraiment manifester ce qu'il est. Mais parfois, il faut créer des situations pour voir, là par exemple, comment agirait-il? Tu le titilles un petit peu. Ne va pas non plus à bout, parce qu'effectivement, titiller. Si tu vois, la personne commence à s'énerver, tu dis, là, je commence à voir son vrai visage. C'est vrai. Donc, faites vraiment très attention, mes sœurs.
Mes frères aussi. Et mes frères également, parce que c'est vice-versa, effectivement. C'est vice-versa, parce que... Non, je dis mes sœurs parce que vous êtes là. Mais effectivement, nous aussi, en tant que frères, oui, on doit vraiment faire très attention. Il faut titiller également les jeunes sœurs. Est-ce que vraiment elle est dans la foi? Parfois même, tu réveilles la sœur. Ça dit que le frère ou la sœur, même à 4 heures, tu fais exprès, tu dis chérie, lève-toi, on va prier. Pour voir, est-ce qu'il va bouder? Est-ce que non? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais comment tu la réveilles? Vous habitez pas ensemble? Non, on te voit. Tu l'appelles. Tu l'appelles. À 4 heures, c'est-à-dire pour voir dire qu'il va réagir. Pourquoi tu m'appelles? Pour prier. Là, tu vas voir la réaction. Donc tu m'appelles pour prier. Ouais, ça dit que quelqu'un qui n'est pas Christ, tu m'appelles pour prier. Non, mon frère, lève-toi, on va prier. Ah. C'est là qu'on reconnaît en fait, est-ce que c'est un disciple de Christ? Ouais. Parce que c'est vrai, comme je disais, quand tu disais avec est-ce que tu emmèneras forcément nos enfants à l'église? Après, il y a ça, après il va dire mais est-ce que tu es obligé de prier tout le temps? Tu es obligé de laisser ta Bible? Est-ce que tu es obligé d'aller à l'église? Est-ce que tu es obligé d'écouter cette musique? Parce que moi, c'est pas trop ce que j'écoute. Et au fur et à mesure, bah, tu vas être interdit que des portes en fait. Voilà. Et tu vas te sentir oppressé dans ta propre relation, dans ton mariage. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, même si la personne, elle le fait pas méchamment, c'est que elle, bah, c'est pas sa vie, c'est pas son mode de vie, c'est pas méchant, mais elle a pas envie de voir plein de trucs comme ça. C'est pas méchant, mais c'est juste comme tu as dit, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même vision, on n'a pas tout ça. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit une fois? Est-ce que tu es dans une secte? Parce que elle s'est dit mais c'est bizarre, c'est quoi tous ces interdits? En fait tu ne vis plus. J'ai dit ma soeur, si tu savais, c'est toi qui ne vis plus en fait. Faut pas faire un choix qui éteint notre feu pour Dieu, qui éteint la flamme qu'on a en nous. Au contraire, faut quelqu'un qui entretienne ce feu, qui nous aide à entretenir ce feu. Si une personne qui vous éloigne de Dieu, franchement, réfléchissez bien avant de faire les choix. Avant de se marier. Non, on réfléchit plus. Quelqu'un qui t'éloigne de Dieu, tu dis, c'est fini. Ouais, voilà. Faut avoir la force de dire non. Ah non. Faut avoir la force. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Parce que ce qui vient après, ça vient du diable en fait. Donc, vous me dire catégoriquement, ma soeur, mon frère, là c'est bizarre, tu commences à m'amener dans des chemins. Non, moi c'est le Seigneur que je suis. Voilà, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, soyez bénis. Soyez bénis. Merci de nous avoir. Soyez bénis, on fait des bisous. De nous avoir écoutés. Ciao. Ok, donc on commence. 3. J'ai envie de rigoler encore. Non. Moi je fais hey, si vous voulez pas la faire. Je comprends bien parce que Marty voulait pas la faire. Pourquoi? Je fais hey, non, tu fais hey. Ok, non, reste tranquille. Hey, je vais voir. Ça va commencer. Ah, ok. Quelqu'un a envie de faire la conclusion? Madame Sophia? Non, pourquoi? Oh, vas-y. Tu peux. Je dis quoi? Bah, tu fais un peu le résumé et tu dis. Non, tu dis pas le résumé, tu dis juste c'est la fin de la vidéo. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis encore accompagnée de 2 personnes qui vont se présenter tout de suite. Alors moi je m'appelle Sophia. Et moi je m'appelle Rubèche. On recommence. Mais